Bonjour, je m'appelle Axel L'Official et je suis directrice associée d'Alomé Conseil, cabinet de conseil, formation et coaching en management et leadership. Je voudrais vous parler aujourd'hui du leadership personnel. C'est une question complexe. Il y a déjà des milliers de livres sur le leadership et je n'ai pas la prétention aujourd'hui de vous faire un résumé de toutes les théories qui existent. Néanmoins, je voudrais partager avec vous le fruit de mes expériences et de mes années d'accompagnement. Cela fait 19 ans que j'accompagne des personnes dans leur évolution professionnelle. D'abord comme consultante en conduite du changement dans un cabinet de conseil, puis directrice du recrutement et DRH dans des grands groupes internationaux. Et enfin, comme coach et formatrice depuis 2006. Au cours de ces années, je me suis formée à l'accompagnement avec de multiples outils. Je suis maître praticienne en PNL, je suis certifiée coach et je suis également diplômée comme Gestalt praticienne. Qu'est-ce que j'ai constaté? Une première chose qui semble évidente, mais dont on ne mesure pas toujours la portée en entreprise. Ce n'est pas parce qu'une personne a des galons en entreprise qu'elle gagne le respect de ses équipes. Et vous trouverez fréquemment des collaborateurs sans titre hiérarchique qui sont considérés par leurs collègues comme de vrais leaders et qui sont capables d'entraîner les gens dans une direction ou de bloquer le système. Chacune de ces personnes fait preuve de ce que l'on appelle un leadership personnel, c'est-à-dire une capacité à être reconnu comme leader pour des qualités relationnelles, indépendamment de son niveau hiérarchique. Tout le monde peut avoir envie d'être un leader et surtout, tout le monde peut démontrer des capacités de leadership. Qu'est-ce qu'un leader doit démontrer pour être reconnu par les autres comme tel? Une capacité à relever des challenges, à construire, à aller de l'avant. Une capacité à être en relation, à motiver les autres, à les développer s'il est manager. Une capacité à résoudre les problèmes, à innover, à être force de proposition. Le monde a changé et on ne supporte plus dans l'entreprise ou ailleurs un management autoritaire et sans communication. Mais pour pouvoir développer un autre style de leadership, il faut pouvoir développer de nouvelles formes d'intelligence. Pas seulement une intelligence rationnelle et logique, mais aussi une intelligence relationnelle et une intelligence émotionnelle. Howard Gardner, dans son livre « Les intelligences multiples », publié en 1993 et réédité en 2008, a démontré qu'il y a plusieurs formes d'intelligence qui sont indépendantes les unes des autres. Les deux premières, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence langagière, qui sont celles évaluées par les tests de QI que Binet a développés, sont très utilisées dans le type d'enseignement de nos sociétés occidentales et donc fortement prédictibles des résultats scolaires. Il y a aussi les intelligences musicales, spatiales, kinesthésiques, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, ce n'est pas notre propos. Et surtout, il y a l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence intrapersonnelle. Howard Gardner explique que l'intelligence interpersonnelle est bâtie sur une capacité centrale à repérer ce qui distingue les individus, et en particulier les différences d'humeur, de tempérament, de motivation et d'intention. Dans ses formes plus élaborées, cette intelligence permet à un adulte compétent de déceler les projets et les désirs de l'autre, même s'ils sont dissimulés. Cette forme d'intelligence est évidemment importante pour des managers, des commerciaux, mais aussi tout collaborateur en interaction avec ses collègues ou avec les clients. Ce type d'intelligence peut être rapproché de l'intelligence relationnelle qu'a décrite Daniel Goleman. Quant à l'intelligence intrapersonnelle, Howard Gardner explique: cette intelligence
montre la connaissance introspective de soi, le sentiment d'être vivant, l'expérience de ses émotions, la capacité à les différencier, puis à les nommer, à en tirer des ressources pour comprendre et orienter son comportement. Une personne douée d'une bonne intelligence intrapersonnelle possède une représentation fiable et efficace d'elle-même. Ce type d'intelligence peut être rapproché de l'intelligence émotionnelle qu'a décrite Daniel Goleman. Le leadership personnel nécessite obligatoirement de développer ces deux formes d'intelligence. Comme le disait Gérald Karsanti, PDG de Hewlett-Packard, dans une conférence sur le leadership. On ne sélectionnera pas les leaders de demain uniquement sur leur QI et leur capacité rationnelle. Ils sont tous très intelligents, ils ont fait de brillantes études. On les sélectionnera sur leurs intelligences émotionnelles et relationnelles. Je vous le disais tout à l'heure, je suis Gestalt praticienne et j'ai étudié cette approche pendant 5 ans, notamment son application dans les organisations professionnelles. Comme le dit Serge Inger, un des pionniers de la Gestalt en France, la Gestalt est l'art du contact. On pense souvent au contact avec les autres, mais il y a aussi, et d'abord, le contact avec soi, avec ses propres ressentis et ses propres émotions. Le contact avec les autres et avec son environnement, comme l'entreprise, vient ensuite. Un de mes clients, manager opérationnel dans un grand groupe américain, me disait l'autre jour « Ce coaching m'a beaucoup apporté dans le domaine de l'écoute, car j'ai déjà appris à m'écouter moi. C'est quand on s'écoute soi que l'on peut écouter les autres. » En effet, c'est parce que l'on est capable d'être à l'écoute de ses propres émotions, ressentis et besoins que l'on apprend à reconnaître chez les autres leurs émotions, leurs ressentis, leurs besoins, et que l'on devient capable d'en tenir compte dans le respect de soi et des autres. Comme le dit très bien mon client, être en relation, c'est aussi se livrer et se mettre en danger. On voit ainsi que le développement de notre intelligence intrapersonnelle et de notre intelligence émotionnelle, de notre capacité à être en contact avec nous, nous permet ensuite de développer notre intelligence interpersonnelle et relationnelle et d'être en contact avec les autres. Prenons un exemple. Si je suis dans l'entreprise et que je ressens une émotion de colère ou de frustration et que je n'en suis pas conscient ou que je la nie, je cours en réalité le risque de vivre le phénomène de cocotte-minute. Pendant un moment, je vais donner le change à mes collègues qui vont penser que tout va bien. Et à un moment donné, je vais exploser. Et quelquefois pour une broutille et contre une personne qui n'a rien à voir avec le sujet de ma frustration et de ma colère. C'est ce qui se passe si je ne suis pas conscient de ma colère et qu'elle me domine. Alors que si je suis conscient de cette émotion, que je peux prendre de la distance par rapport à elle, je vais pouvoir communiquer de manière plus assertive, au bon moment, en étant en phase avec mon besoin qui est d'exprimer que cela ne va pas pour moi et dans le respect de mon interlocuteur. C'est là que l'on voit que l'intelligence émotionnelle, la compréhension de ce qui se passe en moi, va être la base d'une bonne intelligence relationnelle. La compréhension de ce qui se passe dans les interactions avec les autres. Le contact avec moi-même permet le contact avec les autres. En Gestalt, nous faisons la différence entre une agressivité que l'on pourrait appeler violente et une saine agressivité. La saine agressivité est ce que l'on appelle souvent l'assertivité dans le vocabulaire de l'entreprise. Je reprends ici volontairement le mot agressivité. Ce mot vient du latin ad plus gressere, qui veut dire
aller vers. Le mot violence vient de violare en latin, qui veut dire agir de force sur quelqu'un ou quelque chose. C'est donc tout à fait différent. Développer une agressivité saine, cela veut dire être en contact avec ma puissance, respecter le cadre, avoir pour objectif le contact et respecter l'autre. Au contraire, être dans la violence ou l'agressivité violente, cela veut dire réagir brutalement parce que l'on se sent dans l'impuissance ou que l'on se croit dans la toute-puissance, sortir du cadre, puisque la violence est une transgression des lois et des règles de vie en société. En général, ne pas être en contact avec l'autre véritablement et avec son besoin. Considérer que l'autre est un objet que l'on peut amener où on veut, notamment par manipulation. Nous voyons bien avec ces descriptions que nous n'avons pas envie d'avoir un leader violent. En revanche, une personne qui a la capacité à être dans sa puissance, à être dans le lien, à respecter les règles de vie en communauté, est un atout dans la société en général et dans les organisations en particulier. Ces qualités vont justement être celles qui vont permettre à la personne d'aller vers, d'aller relever des challenges, de prendre des risques, d'oser, d'innover, de vouloir se développer. Ce sont aussi ces qualités qui font que par respect pour les autres, l'individu qui montre ces qualités est aussi capable de gérer des conflits en cherchant des solutions gagnant-gagnant et fait montre d'une intelligence relationnelle. En Gestalt, nous considérons qu'il y a 5 pôles essentiels visibles dans le pentagramme de Serge Gingère. Le pôle physique et matériel, la capacité du leader à s'assurer que l'on a les moyens matériels de faire les choses, les bonnes ressources. Le pôle affectif et relationnel est la capacité du leader à développer une ambiance, des conditions de travail propices à la motivation et à l'efficacité. 3. Le pôle rationnel. La capacité du leader à analyser les situations de manière logique et à trouver des solutions à partir de savoirs techniques. 4. Le pôle social. C'est la capacité du leader à construire des organigrammes, des bonnes relations professionnelles internes et externes. 5. Le pôle spirituel ou métaphysique. C'est la capacité du leader à prendre en compte le monde qui l'entoure, à suivre des valeurs ou des principes en lien avec la société en général et pas seulement avec son intérêt personnel. On voit en analysant ces 5 pôles que le leader ne peut être reconnu comme tel que parce qu'il sait prendre en compte son environnement dans toutes ses dimensions. C'est en faisant cela que le leader deviendra incarné, aussi bien en contact avec ses valeurs qu'avec le monde matériel et les autres, et qu'il pourra réellement se développer et développer les autres. Le sujet du leadership est vaste. Nous pourrions en parler longuement, et je serais ravie de le faire avec vous lors d'une rencontre. Une chose est sûre, la voie du leadership passe par l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle. Merci pour votre écoute.